la une ce soir, l'ouverture de la deuxième édition du forum Diaspora for Growth pour encourager les investissements ivoiriens de l'extérieur. Bientôt des séries de formations à distance pour les enseignants du primaire et du secondaire. Le projet UNESCO CEFIT a été officiellement lancé à Daoukro. Enfin, une bombe a explosé aujourd'hui dans le nord-est du Nigeria à la fin d'un meeting électoral. Le pays craint de nouvelles attaques de Boko Haram. Bonsoir à tous et merci de suivre RTI2. Je vous le disais, la Côte d'Ivoire s'ouvre aux potentiels investisseurs ivoiriens de la diaspora. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a en effet présidé aujourd'hui la deuxième édition du forum Diaspora for Growth. Le but est de permettre aux Ivoiriens de l'extérieur de s'imprégner de la relance économique et surtout de l'émergence du pays. C'est une initiative conjointe du ministère de l'intégration africaine et du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Plus de 1000 intervenants venus de divers pays participent à la rencontre qui va s'achever demain, mardi 3 février. Forum Diaspora for Growth 2015. Quelles sont les retombées économiques pour la Côte d'Ivoire? On écoute tout de suite le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Concernant la mobilisation du capital humain de la diaspora, le gouvernement est conscient que les politiques de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, demeure une réelle préoccupation. C'est pourquoi la politique de diversification de notre économie, engagée par le gouvernement, et le développement du rôle du secteur privé contribueront à promouvoir la demande de personnel qualifié et améliorer la situation de l'emploi. S'agissant de la facilitation de l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur, le gouvernement a défini une politique adéquate et des mécanismes appropriés de financement de vos projets d'investissement. Dans ce sens, un dialogue permanent a été établi avec le secteur financier afin de permettre l'accès des PME au financement. Autre événement marquant, l'actualité nationale, le projet UNESCO CEFIT. C'est une série de formations à distance à l'endroit des enseignants du primaire et du secondaire pour renforcer leurs capacités. Programme mis en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale et financé par la Chine. À noter que la Côte d'Ivoire est le premier bénéficiaire de ce projet, dont le lancement s'est tenu le 30 janvier dernier au lycée moderne Henri Conan Bédier de Daoukro. Un cours dispensé depuis Abidjan est suivi en vidéo au même moment à Daoukro. Nous sommes dans la salle multimédia du lycée moderne Henri Conan Bédier de Daoukro. C'est le top départ du projet UNESCO CEFIT, fonds en dépôt de Chine. Un programme de formation à distance des enseignants à l'aide des technologies de l'information et de la communication TIC. Il vise à renforcer les capacités des enseignants pour une éducation de qualité. On fait un cours à Bassam et ceux d'Oudjine voient le même cours. Donc nous faisons venir un spécialiste de Paris, nous le mettons à Abidjan. Tous les CAFOP de Côte d'Ivoire voient le cours en même temps. Le projet UNESCO CEFIT va améliorer le niveau des enseignants. Il vient ainsi en réponse aux besoins de formation continue exprimés dans le domaine de l'enseignement. Il est conçu grâce à une collaboration ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et l'UNESCO et financé par la République populaire de Chine. Le ministère de l'Éducation mobilise les partenaires pour que nous puissions tous accompagner le ministère pour atteindre les objectifs d'une éducation de qualité. Comme mon président a déjà annoncé à l'UNESCO, au siège de l'UNESCO à Paris, la Chine va continuer à financer la réalisation de ce projet. Grâce à ce projet novateur, le système éducatif va offrir un enseignement de qualité. Un projet ambitieux donc, selon la ministre Kandia Camara. Nous voulons renforcer les capacités de l'ensemble de nos enseignants afin que ceux-là fassent un meilleur enseignement, afin que nos élèves puissent avoir un meilleur apprentissage, évidemment que les résultats scolaires puissent s'améliorer. Donc c'est un projet qui est très important pour nous, c'est un projet qui est important dans nos dispositifs, qui fera en sorte que nous puissions mieux former les ressources humaines. Le projet UNESCO CEFIT va concerner dans un premier temps plus de 50 000 instituteurs adjoints. Il va s'étendre plus tard à l'ensemble des enseignants du primaire et du secondaire. Profitant de leur présence à Daoukro, la ministre Kandia Camara, le représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire et l'ambassadeur de la Chine sont allés présenter leurs vœux de nouvel an au président Henri Conan Bédier, président du PDCI RDA. C'était un reportage de Konaté Moussa.
Les enseignants bénévoles de Ferkessédougou bénéficient également d'une formation. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Educate a Child de l'organisation non gouvernementale Save the Children. Ce programme veut accompagner le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre des activités communautaires éducatives. Les écoles communautaires sont issues du projet de l'ONG Save the Children. Le projet vise à accompagner le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre d'activités communautaires éducatives. Les régions du Hambol et du Tchologo ont bénéficié de la construction de 78 salles de classe, dont 18 pour le département de Ferkessédougou. Dans le cadre de ce projet, les enseignants de ces écoles communautaires sont en majorité des bénévoles. Cet atelier vient donc renforcer la capacité de 22 enseignants bénévoles de Ferkessédougou. Une initiative de l'ONG Notre École. Pour les initiateurs, cet atelier vise à favoriser l'appropriation de la méthode de l'enseignement, de l'approche par compétences chez les enseignants. L'atelier a été initié dans le cadre du projet EACI, parce que dans le projet EACI, on appuie la communauté à la construction des écoles et la mobilisation pour l'établissement des extraits de naissance, et l'appui en table-banc, la formation des COGES et la formation des enseignants. Nous sommes à faire que pour former les enseignants dans le domaine de l'APFC et l'APC et renforcer aussi les capacités en droit et protection de l'enfant. Les autorités locales de Ferkessédougou ont salué cette initiative. Des explications de Charles Tatou de RTI Boaké. On descend un peu plus à l'ouest à présent. Man, chef-lieu de la région du Tonkouy, veut développer des activités de maintien des jeunes dans le monde rural. Plusieurs jeunes ont donc reçu des kits d'installation dans le cadre du projet Jeunes Cacaoculteurs, initié par le Conseil du Café Cacao. On fait le point avec Eve Bouy. Aller dans son champ tous les matins pour chercher sa pitance, un rituel pour ce jeune planteur depuis quelques années. La volonté d'aller de l'avant certes, mais des difficultés subsistent. Nous manquons de sous pour on appelle le balayage. Nous n'arrivons pas à bien mener nos activités. Aujourd'hui, l'espoir, Serge vient d'être sélectionné par le Conseil Café Cacao pour le projet Jeunes Cacaoculteurs. C'était vraiment une chance. J'étais un jour de passage comme ça chez le chef du village. Lui dit bonjour. Et c'est comme ça qu'il m'a retenu. Il m'a dit vraiment il y a un projet qui est arrivé où nous sommes en train de recenser les jeunes qui pourront vraiment mener cette activité à bon port. Comme lui, 32 autres jeunes des régions du Tonkouy et du Bafin reçoivent leur kit agricole. Ce matériel, je vais l'utiliser bien. Je vais ça au champ. J'ai mon champ de cacao, champ de café. En faire un bon usage, des conseils de la part des autorités. On vous a montré comment il faut travailler. La seule chose que je puisse vous dire, c'est de vous inviter à suivre à la lettre les conseils de la RADER. Aujourd'hui, nous sommes en train de donner le matériel, mais la partie qui nous importe, c'est au cours des évaluations que nous allons savoir si voilà, le projet avance bien ou pas. 1000 jeunes sur l'étendue du territoire bénéficieront de ce projet qui s'étendra sur 3 ans. Restons dans l'ouest du pays où une délégation de la Banque mondiale a effectué récemment une visite. Il s'agit pour l'institution financière internationale de suivre l'évolution du projet d'insertion socio-économique des populations vulnérables de Guiglo, Bloléquin et Biancouma. À ce jour, plus de 8000 personnes bénéficient du programme. Ouest de la Côte d'Ivoire, une région larvée par de nombreuses années de crise. Aujourd'hui, la paix est à construire. Et pour les observateurs, le meilleur support pour y parvenir est la promotion des activités entrepreneuriales. Ils sont donc 8000 dans l'Ouest à bénéficier du projet PRISE, projet d'insertion socio-économique depuis 1 an. Et cette visite de terrain du principal bailleur, la Banque mondiale, vise à s'imprégner de la bonne exécution des activités sur les cités de Guiglo, Bloléquin et Biancouma. Les bénéficiaires du projet apprécient bien et ils apprennent bien. Moi, j'étais très impressionné par rapport à ce que j'ai vu. Dans tous les villages où nous sommes passés, nous avons vu vraiment des bénéficiaires qui sont mobilisés, mais nous avons vu aussi que il y a une bonne entente, il y a une bonne dynamique communautaire.
tous les acteurs sont présents. Le projet PRISE est financé à plus d'1 milliard de francs CFA. Sont prévus pour les bénéficiaires des micro-projets. Mais pour aplanir les difficultés, le bailleur prévoit une évaluation périodique. Cette supervision est la seconde depuis la mise en œuvre du projet. La mission a pour objectif donc d'apprécier sur le terrain les différentes activités, le niveau d'avancement, de voir les difficultés qui sont rencontrées par les différents partenaires et surtout par les agents de mise en œuvre. La phase de renforcement des capacités des bénéficiaires terminée suivront les phases de sélection et de financement des activités. Nous retrouvions Ève Boué. Un tout autre sujet à présent. L'association Dieu Vivant des Deux Plateaux Agban, dans la commune de Cocody, a présenté officiellement ses activités. Cette organisation fait entre autres la promotion de l'alphabétisation. Chant, danse, humour. Temps fort de cette cérémonie de présentation des activités de l'association Dieu Vivant ADV des femmes du Deux Plateaux Agban. Prenant la parole, la présidente de cette association a défini les objectifs de l'ADV et présenté leur doléance au maire de la commune de Cocody, Ngouan Aka Mathiassa. Il s'agit de la prise en charge des coûts d'alphabétisation des femmes, du financement des projets et des activités génératrices de revenus. Sensible aux requêtes de la présidente de l'association Dieu Vivant, le premier magistrat de la commune de Cocody a promis soutenir l'ADV dans ses différentes activités. Nous allons vous encourager à continuer à former les femmes. À partir de l'année prochaine, ça va devenir une réalité où les associations des femmes vont aller pour vous donner un peu d'argent pour aller faire vos commerces et développer vos quartiers. La première promotion des femmes du cours d'alphabétisation du primaire a été baptisée Ngouan Aka Mathiassa du nord du maire de Cocody. Ces femmes entendent contribuer à la réconciliation et à la cohésion sociale. Cette cérémonie festive a pris fin par une visite du centre d'alphabétisation de l'association Dieu Vivant. Un commentaire de Koné Pargassoro. Le Nigeria en état d'alerte à une dizaine de jours de l'élection présidentielle. Le pays craint de nouvelles attaques de la secte islamiste Boko Haram. Une bombe a en effet explosé aujourd'hui à la sortie d'un meeting électoral que venait de tenir le président sortant Jonathan Goodluck dans le nord-est du pays. Le bilan des victimes reste pour l'instant inconnu. Un gouvernement de coalition en Tunisie après des semaines de discussions. Le nouveau Premier ministre Habib Essib a en effet présenté une administration dominée par le vainqueur des législatives Nida Tounes, mais incluant ses rivaux islamistes. Une dernière information avant de nous quitter, l'ouverture du procès du Carlton en France. L'ex-patron du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, et 13 autres prévenus comparaissent à Lille pour proxénétisme aggravé. Voilà, excellent début de semaine à tous et à demain sur RTI2.